Bonjour à tous, nous sommes le 26 mai 2019 et aujourd'hui le secret numéro 3 pour avoir de superbes tomates. Je vous donne un indice en image. Voilà, vous l'aurez compris, il s'agit bien de cette superbe plante compagne que nous devrions tous avoir dans le potager absolument de partout. C'est donc l'œillet d'Inde, ou Tachette patula de son nom latin, de la famille des Astéracées. Donc c'est une superbe plante fleurie qui se sème de février à mars sous abri ou qui se plante en pleine terre d'avril à mai. Elle va ainsi faire des fleurs jusqu'aux premières gelées. L'œillet d'Inde a une histoire assez complète. Donc déjà, il tient son nom, œillet d'Inde. Je vais vous expliquer l'historique que je connais, qui est assez détaillé. Donc c'est l'empereur Charles Quint qui, lors d'un voyage au XVIe siècle en Afrique, l'a découvert et fut tellement ébloui par ses couleurs et son feuillage qu'il décida donc de l'importer d'Inde occidentale. Mais ça, c'est l'œillet commun. Donc il porta son nom au départ d'œillet pour cette histoire-là. Mais l'œillet d'Inde, tel qu'on le connaît, comme vous le voyez ici en image, n'est pas l'œillet commun. Il ne faut surtout pas le confondre, bien qu'il se ressemble fortement. L'œillet d'Inde que vous voyez là en image, il a été importé aussi. Il est natif de l'Amérique tropicale, donc l'Amérique du Sud. Il a donc été importé lui aussi au XVIe siècle des Antilles. Et comme je le disais, il est natif du Mexique. Alors, l'œillet d'Inde, il existe plusieurs types de plantes, qu'elles soient de variété naine, à fleurs simples, en rose, tout court, ou alors à fleurs de scabieuse. Elles ont toutes les mêmes principes. Donc au niveau des plantations, pour nous c'est une plante compagne, car elle sécrète dans la terre le composé chimique thiophène, qui repousse donc les nématodes. Ce sont des vers ronds, tout petits. C'est ce qui mange les racines. Souvent, on a les plants qui dépérissent à la surface, car les nématodes mangent les racines. Elle a la particularité aussi par ses fleurs d'attirer les cirfes. Et eux, ils dévorent les larves des pucerons et sont d'excellents pollinisateurs. Elle repousse les pucerons et les fourmis. Parce que les fourmis élevant les pucerons pour manger le miel, étant donné qu'elle repousse les pucerons, il n'y a plus de fourmis. Et elle repousse aussi l'aleurode. L'aleurode, c'est simplement la mouche blanche de la famille des hémiptères. Donc voici des larves d'aleurode, la fameuse mouche blanche. L'œillet d'Inde existe en plusieurs coloris. Il faut savoir que les fleurs d'œillet d'Inde sont comestibles. Elles contiennent de la lutéine, c'est un pigment antioxydant qui ralentit donc le vieillissement des cellules. Elle a aussi la propriété d'être béchique, ce qui veut dire qu'elle a une action contre la toux. Elle a aussi la propriété d'être laxative et cicatrisante en application cutanée. Et sa propriété principale, elle est donc vermifuge. C'est pour cette raison-là aussi qu'elle repousse les nématodes. Pour profiter de tous ces bienfaits, il suffit simplement de la planter au pied de vos légumes. Ici, ce sont donc des tomates. Ainsi, l'effet de plante compagne sera maximum.
Une dernière information, mais pas des moindres, on nomme aussi l'œillet d'Inde safran du pauvre. Je vous laisse imaginer pourquoi. Bien évidemment, ces feuilles ont un petit goût subtil de safran. À la cuisine, il est simple de le rajouter dans des salades ou dans des petites préparations mijotées. Sa culture est très facile, elle s'adapte à quasiment tous les sols, bien qu'elle préfère un sol neutre à alcalin, ensoleillé plutôt humide. Elle aime bien les terres plutôt humifères et elle s'y développe très bien. Elle donne de grandes quantités de graines que vous pouvez récolter directement à la fin de saison quand les fleurs ont fané et que la petite poche ici se referme. Les graines seront à l'intérieur de la petite poche, là, ici. Pour récolter les graines, rien de plus simple. Vous voyez? Ça, c'est les graines. Elles se trouvent empaquetées à l'intérieur des petits bulbes là. La poche à graines. En dessous, la sommité fleurie lorsqu'elle sèche. Donc, préférez les récolter en fin de saison. Elles seront plus viables et déjà sèches. Ces plantes sont à multiplier le plus possible de partout près de vos cultures. Dans la prochaine vidéo, je vous délivrerai un nouveau secret pour la culture de vos tomates et on va bien sûr parler d'une autre fleur plante compagne au potager. Voilà, je pense avoir fait le tour de mes connaissances sur l'œillet d'Inde. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. D'ici là, je vous souhaite de joyeuses plantations du mois de mai et je vous dis à très bientôt les permas. Ciao ciao.